Salut, bonsoir à tous, j'espère que vous portez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ma chaîne Les délices culinaires et plus. Alors, sans toutefois tarder, vous l'aurez deviné, il s'agit d'une recette de gâteau, un gâteau au yaourt. Donc, comme ingrédients, j'ai la farine, j'ai le sucre, j'ai le citron, je vais juste utiliser son zeste. J'ai du yaourt, 150 grammes de yaourt. J'ai de l'huile, j'ai des œufs et j'ai mon moule là, j'ai ma bassine, j'ai ma petite batteuse. Donc, j'ai le sucre vanillé, j'ai la levure. C'est tout ce qu'on va utiliser comme ingrédient. Donc, dans mon récipient, je mets mon sucre. Je vais vous mettre toutes les quantités en description. Après, je verse mes 2 sachets de sucre vanillé et je fais revenir mes œufs. J'ai 3 œufs et je vais battre le mélange. Je vais battre jusqu'à obtenir un mélange bien homogène et que vraiment le mélange sera un peu blanchâtre. Donc, je vais bien battre ça, bien battre tout ça. Et pour les nouveaux, les nouvelles, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager, à liker pour vraiment m'encourager à faire de nouvelles recettes. Mais vraiment, alors là, vraiment, cette recette de gâteau, essayez et vous ne serez pas du tout dessus. Tout le monde a aimé. Donc, après mon mélange, je fais revenir mon zeste de citron et j'ajoute mon yaourt. Là, il s'agit de 150 grammes de yaourt. Vous pourrez aussi le faire avec 125 grammes de yaourt. Mais en tout cas, une boîte, une petite boîte de yaourt. Et je mélange encore le tout. Je dois obtenir un mélange bien homogène, bien mélangé là. Donc, à ce niveau, je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, il est quand même important de tourner le gâteau dans un même sens. Donc, avec ma boîte de yaourt, je remplis, je verse mon huile. Donc, disons aussi 150 grammes d'huile. Il y a 150 grammes d'huile. Je mélange. Et la dernière étape consistera à mettre 2 boîtes et demie de mon pot de yaourt. Donc, je mets 2 boîtes et demie de farine et je mets aussi un sachet de levure. À ce niveau, vous aurez aussi pu mélanger la farine et la levure et tamiser. Donc, vous mélangez les 2 pots et demi là et la levure, vous tamisez en mettant dans le mélange, ok, pour que ça évite les grumeaux. Donc, je mélange le tout, je bats bien. Et une fois le mélange homogène, je n'aurai plus qu'à beurrer mon moule et à verser le mélange. J'ai aussi un peu préchauffé mon four à 180 degrés comme ça pendant une 3 ou 4 minutes ou 5 minutes. Donc, je fais revenir tout ça au four. Je laisse au four pendant à peu près 30 minutes. Je laisse au four pendant à peu près 30 minutes à une température de 200 degrés. Donc, vraiment, ça dépend du fonctionnement de vos fours. Chacun connaît son four. Moi, à ce niveau, après avoir huilé mon moule, j'ai mis aussi un peu de farine. J'ai fait revenir le mélange dedans et aller au four pendant 30 minutes à 200 degrés. Et voici le résultat. Le gâteau, vraiment, il n'a pas du tout collé, il était bien moelleux et voici le résultat. Là, c'était le lendemain parce que j'ai fait tout ça. J'ai mangé le gâteau le lendemain. Vous voyez toujours, ça a gardé sa structure, ça a gardé cet aspect vraiment mou, moelleux là. Donc, c'était très délicieux. Tout le monde a apprécié. Regardez vous-même cette texture. Vraiment, n'hésitez pas à le tester à la maison. C'est un vrai délice. Vous pourrez boire ça avec le yaourt. Je vous ai montré la recette du kosam, comment le faire. Et n'hésitez surtout pas à partager, liker, abonnez-vous. Ciao!